À un moment donné de la vie, lorsque tu souffres, tu prends un stylo et un bout de papier, tu commences à écrire. Pour rien comme ça. Et c'est ce qui m'est arrivé aussi. Lorsque je suis arrivé ici à l'église, j'ai commencé à écrire. Pour rien. J'écrivais pour ne pas oublier des choses. Je me souviens très bien, on était à Accueil Migrants en bas et il y avait tous les étudiants assis et Jackson s'est mis à raconter une partie de son histoire. Et j'ai été absolument captivée par la façon, parce que, en fait, par exemple, le départ de l'histoire, il est malheureusement pas du tout original. Venir d'une famille pauvre, du Cameroun, toute cette misère, etc. Mais la façon dont il racontait, c'est vraiment le souci du détail ethnographique, vraiment. J'ai été absolument captivée. Et je ne le connaissais pas du tout, mais à la fin, quand on est sorti, j'ai été le voir et je lui ai dit vraiment spontanément, écoute, si un jour tu as envie d'écrire ton histoire et que tu veux qu'on travaille ensemble, et il a immédiatement accepté. En fait, les anthropologues, on parle parfois à la place des autres, en fait. C'est-à-dire qu'on prend leurs mots et on essaie de voir, de les lier à ce qui s'est fait dans la littérature. Mais si on pouvait juste les écouter, quoi. Si on pouvait juste savoir ce qu'ils ont à entendre, sans tenter d'analyser, sans tenter de catégoriser, sans tenter de mettre dans des boîtes, et qu'on peut simplement les écouter. Moi, mon souhait, c'était de faire comprendre aux gens ce que nous vivons et non de les laisser analyser, d'imaginer ce que nous vivons. Donc, je me suis dit, OK, je crois que moi, je vais essayer d'expliquer ce que j'ai vécu, exactement ce que j'ai vécu. Et comme ça va donner aussi l'envie aux autres migrants ou aux autres personnes qui souffrent d'expliquer ce qu'ils vivent. Et comme ça, d'autres personnes n'analysent plus. Jackson veut que les gens entendent ce que les gens n'entendent pas, ne veulent pas entendre, font semblant de ne pas entendre. Bon, il y a toutes sortes de positions, quoi. Voilà, mon travail, ça a été de ne pas entraver cette parole pour qu'elle puisse se rendre jusqu'à vous le plus naturellement, spontanément possible. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que par moments, elle me posait des questions pour avoir des conseils à son niveau. Je me suis senti utile, quoi. Donc après, je me suis dit, ça veut dire que ce n'est pas seulement le fait de toujours de dire, voilà, nous sommes là pour aider les migrants, non. C'est de prendre aussi les migrants comme des partenaires. Ça veut dire qu'il y a d'un côté, ils peuvent nous donner des conseils, pourquoi pas. Voilà. Donc je crois que c'est cet échange-là qui m'a beaucoup intéressé. Ce tir, c'est un peu un proverbe en patois. Motajata keye abunda mon kwengbere. Ce qui veut dire, bon, en majorité dans notre village, il y a des personnes qui travaillent peut-être en ville et ils s'oublient en ville dans son travail, il ne fait rien, ne construit pas au village. Une fois à la retraite, lorsqu'il rentre, ça veut dire qu'il a raté son aventure en ville. Et une fois qu'il rentre, il devient sorcier pour combattre les villageois qui ont pu évoluer au village, pour ne pas avoir totalement honte. En fait, les migrations sont au cœur des débats contemporains les plus vifs. On vit vraiment dans un monde où il y a de plus en plus de murs qui se construisent, de barrières qui s'érigent entre nous et l'autre. Il y a des appels à la peur qui sont lancés par plusieurs personnes au pouvoir et on en finit par voir les migrants comme une menace. Et on les rejette souvent en bloc sans même se demander qui ils sont, d'où ils sont partis, pourquoi ils sont venus, à quoi ils ont fait face, etc. Donc l'originalité de ce livre est vraiment de nous montrer l'envers du décor de cette crise migratoire en nous donnant à voir une trajectoire particulière, c'est-à-dire celle d'un migrant camerounais qui a quitté son pays pour tenter sa chance en Europe et dont la trajectoire va complètement bifurquer et il va finir par faire du Maroc une terre d'accueil. Déjà, ce que je peux dire aux autres, c'est que la réussite, c'est d'abord la persévérance et la réussite se trouve partout, que ce soit au Cameroun, en Chine, en France, au Tchad, au Niger. Je crois que dans chaque chose, il y a toujours un petit secret. Ça veut dire que c'est de persévérer d'abord et d'observer, de prendre du temps dans un pays, surtout pour les migrants, de prendre du temps dans un pays pour observer, pour trouver comment s'intégrer. Comme le titre le dit bien, rater. Et rater, c'est comme rater un but.
Et une fois que tu marques un, tu peux encore marquer deux. Voilà, donc je crois qu'au Maroc, j'ai beaucoup raté. Mais après, j'ai trouvé le moyen de la clé qui pouvait ouvrir au moins l'espoir. Voilà. Donc je crois qu'avec ça, une fois que j'ai eu cette clé-là, je crois que le mieux c'est de continuer. Voilà. Oui.